Alors, le Centre national pour la fin de vie et les soins palliatifs est un organisme créé par décret en 2016 qui a comme mission l'effet d'être un centre de ressources, d'expertise, de documentation sur les sujets liés à la fin de vie et aux soins palliatifs. Donc, c'est un organisme qui a été voulu et créé par décret du ministère et qui a une mission d'information et de partage, de dialogue aussi social et des dialogues citoyens sur la question de la fin de vie. Alors, pour nous, la question des compétences et de la transformation, même culturelle, liée en fait à la question de la fin de vie, est une question essentielle, surtout maintenant où nous sommes au cœur d'une convention citoyenne sur la fin de vie, de plusieurs groupes de travail et débats autour de la fin de vie. Ça demande d'abord que nous-mêmes soyons en capacité de aménager, de transformer nos compétences et donc de s'adapter à la demande de nos publics, par exemple en portant un certain nombre de messages et en sachant adapter notre langage, notre façon d'approcher les publics différents, que ce soit des publics précaires, que ce soit des publics en difficulté, les citoyens, ou même qu'on apporte un certain nombre d'éléments et des compétences nouvelles par rapport, par exemple, aux professions médicales, paramédicales, à tout ce qui est professionnel soignant, à tout ce qui est également aidant, famille. L'enjeu pour nous est d'aborder cette question de la fin de vie et de la fin de vie dans un discours sociétal, de façon à ce que chacun soit informé, à ce que chacun connaisse les dispositifs déjà liés à la loi existante et qu'on adapte du coup notre pratique professionnelle, donc en transformant nos compétences, pour que ces discours prennent forme dans la société et soient compris et soient partagés au niveau des citoyens et au niveau des professionnels de santé. Notre enjeu est comment on transforme nos métiers pour que notre langage soit audible et qu'on adapte notre façon de porter l'information auprès de chacun des publics. On est dans les formations spécifiques quand c'est nécessaire, sur le traitement des données par exemple, sur l'effet d'adapter un certain nombre de langages. Par exemple, comment on transforme un document en facile à lire et à comprendre. Donc ça veut dire se former et ça veut dire également adapter un discours. Et donc porter un discours qui peut être d'ailleurs pas forcément uniquement le langage, mais qui peut être des outils de travail, qui peut être des films, qui peut être tout outil qui permet de porter de l'information et de faire en sorte que les citoyens ou les professionnels de santé s'approprient en fait cette question et que cela devienne un débat sociétal au cœur de la société et pas considéré comme un tabou.